J'ai même ses toilettes. Hein. Vous avez les toilettes de Napoléon, très bien. Ça appartenait à Joséphine. Elle avait des dents dégueulasses. Bonaparte n'est plus. Bonjour. Alors c'est ici la plus grande collection au monde d'objets ayant appartenu à Napoléon? Au monde, je sais pas, non, je sais. Mais en tout cas, d'une belle collection. Attends, je vais voir. Les 10 objets les plus extraordinaires de Napoléon. Ça, c'est un livre donc, que Napoléon lisait à Sainte-Hélène. By Lord Bastard Permission. Il était prisonnier sur cette petite île au bout du monde et tout ce qu'il lisait était sous le contrôle de son geôlier anglais qui s'appelait donc... Lord Bathurst. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite histoire. C'est toujours la petite histoire. De la petite histoire, on va vers la grande histoire. Double porte. Voilà, bah, quand même. Hein. Bonjour madame, c'est sa mère, non? Voilà. Ça, c'est sa mère. Ah oui, d'accord. Là, c'est sa vraie chemise, ses vraies lunettes, son véritable oreiller. Il y avait la culture des reliques. J'ai même ses toilettes. Hein. Donc, non, parce qu'on fait les choses bien ici. Quoi. Donc, tout à l'heure, on parlait du fameux bicorne. Voilà, un bicorne. Qui représente quoi ce chapeau? C'est pas sacré. Si je commence à le mettre sur la tête de tous les gens qui viennent... Mais vous, est-ce que des fois, quand vous êtes tout seul, vous le mettez? Non, parce que là, moi, je suis pas du tout comme ça. Et alors là, pour moi, c'est l'objet le plus extraordinaire. C'est cette petite boîte. Voilà cet objet qui a l'air de rien. J'avoue que ça a un peu l'air de rien, ouais. Une petite boîte en écaille. Qu'est-ce que c'est? Alors Napoléon avait toujours une petite boîte en écaille comme ça dans sa poche. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il mâchait du réglisse. Et alors, ce qui est absolument fascinant, c'est que le réglisse est toujours dedans. Ça, c'est le réglisse après Waterloo? Ça, c'est le réglisse qu'il avait qui est dans sa poche. C'est la petite boîte qu'il avait dans sa poche, avec son réglisse qui venait probablement de mâcher, et il arrête, il lâche tout ça, il part... La grande défaite qui lui a valu le départ. Il est prisonnier des Anglais, et il part donc à Sainte-Hélène. Ah oui, il y a une autre pièce en fait, ça ne s'arrête jamais votre collection. Alors ça, c'est un des 5 trônes qu'on connaisse, qui soit reconnu comme officiel. Voilà, ici, vous avez les bottes. Ah oui. Ça, c'est les bottes de Napoléon. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, l'empereur Napoléon, obligé de faire fondre son argenterie à Sainte-Hélène, en conservera les aigles pour être envoyé à sa famille. Celui-ci fut remis au roi Joseph. Voilà un objet qui n'est pas forcément dans sa valeur intrinsèque, mais qui est exceptionnel dans la légende. Donc voilà Joséphine. Donc ça, c'est une petite miniature, c'est un portrait de Joséphine. Ça appartenait à Joséphine. Alors, elle avait des dents dégueulasses. Ça, c'est son petit nécessaire dentaire. Non, elle avait un problème de dents parce qu'on raconte qu'elle mangeait du sucre quand elle était en Martinique. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais alors que Napoléon avait des dents exceptionnelles. Ça, c'est une vraie relique. C'est le dernier mouchoir qu'il avait sur lui au moment de pourrir. C'est taché de sang parce qu'il crachait du sang. Ça, c'est un objet extraordinaire. Ça, c'est l'annonce de la mort de Napoléon. Bonaparte n'est plus. Ça, c'est la relique des reliques. C'est le Saint-Suaire napoléonien, on peut dire ça ou pas? C'est le Saint-Suaire de Napoléon, mais sauf que celui-là, on est sûr que c'est bon.